Access 2013 vous propose des modèles de base de données. Ce sont des tableaux pré-remplis que vous pouvez compléter avec vos propres données. La structure de la base est déjà faite, vous n'avez plus qu'à y insérer vos propres données. Apprenez à retrouver les modèles qui vous intéressent et à télécharger ceux qui se trouvent en ligne. Je vais ici double-cliquer sur Access 2013 pour ouvrir à partir du raccourci. Dès que vous ouvrez Access, vous avez sur la droite ici un volet avec tous les modèles qui vous sont proposés. Vous pouvez utiliser la barre de défilement qui se trouve sur la droite pour naviguer à travers ces modèles. Vous voyez que par exemple, vous avez ici des contacts et vous avez plus bas encore à nouveau des contacts. Mais l'icône est différente. Vous avez un petit globe qui apparaît ici sur ce modèle de contact. Si je clique dessus, je me rends compte qu'il s'agit d'une application, une base de données que vous pourrez remplir en ligne puisque vous avez ici l'emplacement web que vous pouvez choisir. Pour l'instant, je ne vais pas choisir ce type de base de données, je vais fermer et je vais retrouver une base de données locale. Donc, vous voyez que dans cette petite icône, la feuille est vide. Je vais simplement cliquer à cet endroit-ci pour créer ma nouvelle base de données. J'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Donc, j'ai des informations supplémentaires. On m'indique le nom de l'auteur de cette base de données, de ce modèle de base de données. Vous avez la taille de ce modèle, ainsi que l'évaluation qui a été faite par les personnes qui ont utilisé ce modèle de base de données. Vous pouvez nommer le fichier que vous allez sauvegarder. Donc ici, je vais rentrer le nom que je souhaite utiliser. Par exemple, mes contacts. Je rentre ici, mes contacts. Ensuite, vous pouvez choisir l'emplacement. Je vais cliquer à cet endroit-ci sur Parcourir pour retrouver un explorateur Windows qui me permettra de choisir l'emplacement. Par exemple, je vais choisir sur le bureau, je vérifie le nom du fichier et je vérifie le type qui est le type par défaut de Microsoft Access. Je clique ensuite sur OK. Pour créer ma base de données, maintenant que j'ai choisi ces informations, je clique simplement ici sur Créer. Et au bout d'un instant, vous avez votre base de données qui est créée, qui est téléchargée et qui est créée. Si vous téléchargez comme ceci des modèles, vous avez un avertissement de sécurité. Donc si vous êtes sûr de l'utilisation de ce modèle, vous allez activer le contenu tout simplement. Et vous avez maintenant votre nouvelle base de données qui est créée. Vous pouvez la remplir comme vous le souhaitez. Si maintenant je ferme cette base de données, je clique tout en haut à droite sur la petite croix pour la fermer, eh bien je vais retrouver ma base de données, vous le voyez, à l'emplacement choisi. Donc je l'avais sauvegardée sur le bureau, c'est pourquoi elle apparaît ici. Je double-clique pour ouvrir ma base de données à nouveau. Si vous souhaitez à partir de cette interface créer une nouvelle base de données à partir d'un modèle, vous allez simplement cliquer tout en haut à gauche dans le menu Fichier, puis vous allez retrouver ici Nouveau. Et vous avez ici à nouveau tous les modèles qui vous sont proposés. Si vous souhaitez maintenant retrouver des bases de données d'un type particulier, par exemple, je souhaite créer des listes de tâches. Donc je vais rentrer ici, tâches tout simplement, et j'appuie sur la touche Entrée. J'ai un certain nombre de bases de données, de modèles qui me sont proposés à cet endroit-ci. Je peux aussi utiliser des catégories pour filtrer les bases de données qui sont trouvées. Par exemple, je souhaite uniquement travailler sur des tâches de type professionnel. Donc je double-clique sur professionnel comme ceci. Je souhaite aussi restreindre toutes ces recherches professionnelles uniquement pour les PME. Donc je sélectionne PME. Un simple clic d'ailleurs me suffit pour sélectionner la catégorie. Si finalement je souhaite ici ne plus filtrer selon la catégorie PME, eh bien tout simplement je clique à nouveau dessus et comme ça j'aurai uniquement le filtre professionnel. J'ai ici, vous le voyez, un certain nombre de modèles qui me sont proposés. Je peux utiliser la barre de défilement ou la molette de la souris pour retrouver la liste. Ensuite, je souhaite créer simplement une base de données de type tâche. Donc je vais cliquer à cet endroit-ci. Je vais choisir comme tout à l'heure le nom à donner, par exemple mes tâches tout simplement. Et je vais choisir l'emplacement. Je vais créer ceci sur le bureau. Ensuite, je valide le nom de fichier en cliquant sur OK et je crée ma base de données. Je vais donc retrouver au bout d'un instant mon modèle qui est téléchargé et je vais activer le contenu exactement comme tout à l'heure. Activer le contenu. Ensuite, je retrouve, vous le voyez, un modèle. C'est-à-dire que j'ai des éléments qui me sont proposés à l'avance. Par exemple, je peux choisir le type de priorité haute, normale, basse. Je peux retrouver le statut et je vais choisir le statut qui m'est proposé à l'avance. J'ai des colonnes qui sont déjà préformatées en pourcentage, en date, etc. Donc vous allez gagner beaucoup de temps lors de la création de vos bases de données en utilisant
les modèles. Vous savez maintenant comment télécharger et utiliser les modèles de bases de données proposés avec Access 2013.